Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Journée ensoleillée. J'en ai profité ce matin pour aller me promener. Et pendant cette promenade, je pensais justement à la loi de l'attraction. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo sur ce sujet. Si vous avez toujours espéré attirer à vous peut-être des gens, peut-être une situation financière, ou simplement avoir une vie différente de celle que vous avez et que vous ne savez pas comment y arriver, je vous montre dans cette vidéo, en tout cas je vous explique étape par étape, je vous aide à comprendre et à appliquer ce qu'on appelle la loi de l'attraction, cette loi universelle qui vous aide à avoir la vie dont vous rêvez. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si à la fin, vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et surtout, notez en commentaire toutes les idées qui vous seraient passées par l'esprit pendant que vous visionnez ce petit moment avec moi, qui, je l'espère, ne sera pas trop long. C'est parti pour la loi de l'attraction. Avant de rentrer dans ce que c'est à proprement parler, pourquoi aujourd'hui, moi, voilà, Tia, je me permets de vous en parler. Je pense que vous en avez déjà entendu parler maintes et maintes fois sur les réseaux sociaux, dans des magazines. On en parle très souvent. Je crois que ce qui a popularisé cette loi universelle, c'est le livre Le Secret. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le faire. Il me semble aussi qu'il y a le film qui est sorti. Donc vraiment, si vous avez envie d'approfondir cette notion de la loi de l'attraction, n'hésitez pas à lire ce livre qui est, je pense, la pierre angulaire de tout ce concept. Et en fait, pourquoi moi, aujourd'hui, j'en parle, c'est parce que j'ai réalisé que tout au long de ma vie, je pratiquais la loi de l'attraction, je pratiquais certaines méthodes liées à la loi de l'attraction pour avoir finalement la vie dont j'avais envie. Et on a l'impression que c'est de la magie, alors que pas du tout. Il y a une intention qui est véritable, il y a des techniques aussi pour vous permettre d'y arriver. Il n'y a rien de magique. Quelqu'un qui viendrait vous dire il suffit de claquer des doigts, c'est totalement faux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des techniques à mettre en place. Pour vous donner un exemple de la façon dont j'ai vécu la loi de l'attraction, quand j'avais 18 ans, j'ai postulé, à l'époque je vivais en Martinique, et j'ai postulé dans la seconde radio de Lille. Il y avait deux très grosses radios. La première, en fait, c'était un groupe où il y avait Énergie, donc la radio Énergie, et RCI. Donc RCI et Énergie, c'était le même groupe, ça c'était les premiers. Et la deuxième radio, c'était à l'époque Sun FM. Et en fait, en arrivant dans la capitale, je me suis dit, tiens, je vais postuler à Sun FM parce que à l'époque, je me disais, Énergie, RCI, c'est trop, c'est trop pour moi. Mais je savais que je voulais faire de la radio, j'en avais fait, j'avais adoré, c'était une vraie passion. Et c'était sûr que j'allais faire de la radio. Et donc, j'ai postulé à Sun FM. On a refusé ma candidature. Et là, vous dites, et comment ça a fonctionné, la loi de l'attraction? Et en fait, non, je n'ai pas bossé à Sun FM. Mais quelques mois après, je commençais à travailler à RCI, qui était vraiment la plus grosse radio de Lille. J'ai commencé à RCI et ensuite, j'ai été recrutée par Énergie. Donc, oui, la loi de l'attraction, ça fonctionne quand on a les astuces, quand on sait comment s'y prendre, ça fonctionne vraiment. Pour mon mari, c'est la même chose. Juste avant, j'étais dans une relation chaotique, je savais même pas pourquoi j'étais avec ce mec-là. Et une chose est sûre, une fois que j'ai arrêté cette relation, j'ai été vraiment dans l'intention d'être en couple avec quelqu'un qui me méritait, quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait les mêmes valeurs que moi. Et j'ai trouvé mon mari. Donc vous voyez, peu importe le domaine de vie dans lequel vous avez envie que la loi de l'attraction fonctionne, si vous savez comment le faire, ça va le faire. Pour commencer, qu'est-ce que la loi de l'attraction, si jamais vous ne le savez pas? Alors, la loi de l'attraction soutient que nos pensées et notre énergie va influencer directement notre réalité.
Ce que nous pensons, ressentons, croyons profondément va créer un champ d'énergie qui va attirer à nous les événements et les circonstances qui correspondent à notre état intérieur. Si nous entretenons des pensées positives, on attire à nous le positif. Et à l'inverse, si on est dans une constante pensée négative, on attirera le négatif. Nos pensées ont le pouvoir de modifier notre réalité en agissant sur notre corps et sur notre cerveau. Lorsque nous pensons de manière répétitive à quelque chose, les neurones de notre cerveau vont établir des connexions beaucoup plus fortes et en fait créer de nouveaux circuits neuronaux. Par exemple, si vous pensez que vous êtes incapable de faire une tâche, votre cerveau va créer un système neuronal qui vous prouvera que vous n'arrivez pas à faire cette tâche. Je vous donne un exemple concret. Pendant des années, je me suis dit que j'étais nulle en langue. Vraiment. Je n'arrêtais pas de dire ça. Je suis nulle en langue, je suis nulle en langue. À partir du moment où j'ai changé cet état de pensée, où vraiment je me suis dit ok, je suis super douée en langue, je peux parler couramment une langue, j'ai progressé en anglais. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que j'ai progressé en anglais. Tant que j'avais cette pensée limitante que je ne suis pas forte en langue, je n'y arrivais pas. Sur le plan physique, nos pensées vont libérer des molécules appelées neuropeptides. Ces neuropeptides vont se propager dans notre corps en affectant notre comportement, notre état mental, mais aussi notre bien-être. Par exemple, lorsque vous êtes stressé, vous allez libérer des neuropeptides liés au stress, appelés cortisol, qui vont avoir un impact direct sur votre physique et sur votre mental. En revanche, lorsque vous avez des pensées positives, vous allez libérer des neuropeptides liés à votre état joyeux, entre guillemets, comme les endorphines. Et ces endorphines vont, par exemple, renforcer votre système immunitaire. Maintenant que vous savez ce qu'est la loi de l'attraction, comment faire pour que ce soit bénéfique dans votre vie? Déjà, il faut commencer par définir soit vos rêves ou vos objectifs. C'est la base. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Alors, ça peut paraître simple comme ça, se dire ouais, je veux être heureux, mais c'est pas assez spécifique. Donc, pour vraiment que cette loi de l'attraction ait un impact positif dans votre vie et que surtout que ça fonctionne, il faut déjà clarifier dans les moindres détails le rêve ou l'objectif que vous voulez atteindre. Allez dans le détail. Je suis heureux, je veux être heureux par exemple, c'est trop vague. C'est trop vague et ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, rentrez dans les détails. Qu'est-ce qui fera que vous serez heureux? L'endroit où vous serez, les personnes avec qui vous serez, qu'est-ce qui va vous rendre heureux finalement? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre entourage? Soyez vraiment dans le détail. Utilisez des termes positifs. On a souvent tendance à dire ce que l'on ne veut pas, alors que c'est tout l'inverse qu'il faut faire pour la loi de l'attraction. Je vais y arriver. Dites ce que vous voulez véritablement. Ce que vous ne voulez pas, on s'en fout en fait. Si vous partez du principe que vous répétez ce que vous ne voulez pas, finalement, c'est ce que vous allez attirer à vous. Donc vraiment, n'oubliez pas cette notion qui est vraiment importante. Pensez de manière positive. Formulez de manière positive ce que vous voulez. Ressentez l'émotion associée à ce que vous voulez. Faites comme si vous étiez déjà dans ce que vous voulez. Par exemple, si votre rêve, c'est d'être un entrepreneur célèbre qui a un impact sur sa communauté, vivez ce moment. Dans quel état d'esprit vous seriez si vous étiez justement cet entrepreneur? Est-ce que vous seriez heureux? Est-ce que vous seriez tout le temps joyeux avec la banane? Ou est-ce que votre bonheur est plutôt intérieur, mais par contre, vous savez que vous êtes serein parce que justement, vous êtes à votre compte? Voilà. Dans quel état seriez-vous? Et incarnez cet état. Soyez cet état comme si vous étiez déjà comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Soyez réaliste et aligné. Oui, vous pouvez vouloir devenir l'homme le plus rapide du monde, mais si, par exemple, vous n'avez jamais couru, ça va être compliqué. Sauf si, par exemple, vous avez 8 ans et que vous vous dites « j'ai toute la vie pour justement atteindre cet objectif ». Mais l'idée, c'est d'être réaliste avec vos compétences, ce que vous êtes capable de faire ou pas. Votre rêve ou votre objectif doit être mentionné au présent. Pour la loi de l'attraction, le passé et l'avenir ne comptent pas. Ça ne veut rien dire. Il n'y a que l'instant présent qui compte. Donc, formulez ce que vous souhaitez profondément
au présent et à la première personne du singulier. Faites confiance à l'univers. Je crois que ça, c'est le plus difficile. Parce qu'en fait, on a l'impression que la loi de l'attraction, c'est quelque chose d'instantané et qu'une fois qu'on a demandé, qu'on a eu cette intention, les choses devraient se faire très rapidement dans les jours qui viennent. Peut-être pas. Peut-être pas. Ça peut, oui, effectivement, se faire dans les jours qui suivent, mais ça peut aussi prendre énormément de temps. Je regardais quelque chose la dernière fois, je lisais quelque chose la dernière fois justement sur la loi de l'attraction parce que ça m'intéresse énormément. Et je lisais que quand on veut recevoir quelque chose, on perd quelque chose. Et pour certaines personnes, c'est pas logique, mais en vrai, il faut partir du principe que nous sommes le contenant qui va recevoir justement la chose que nous avons demandé. Mais des fois, nous sommes à ras-bord avec des choses qui ne nous stimulent pas, des choses qui nous rendent malheureux, des choses dont nous n'avons pas besoin. Et en fait, l'univers est très bien fait. Et l'univers va faire en sorte que pour faire de la place pour ce que nous voulons, il va devoir enlever ou fermer la porte, par exemple, de quelque chose. Et c'est en faisant ça, en enlevant quelque chose, en perdant quelque chose, qu'on fera de la place pour la nouvelle chose. Par exemple, des fois, on va vivre quelque chose de négatif. Vous voulez ce job, vous avez travaillé pendant des mois, vous êtes donné, mais au max, le jour de l'entretien, et vous n'avez pas ce job. Ce jour-là, vous pensez que vous avez tout raté parce que justement, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Mais peut-être que l'univers est en train de se dire « cette chose-là, c'est pas ce qu'il lui faut. Elle mérite plus. Elle ne le sait pas encore, mais elle mérite plus et mieux. » Donc là, vous allez perdre ça. Vous allez perdre ce boulot que vous vouliez. Mais derrière, ça va faire de la place pour quelque chose de plus grand et de plus beau. Mais pour ça, il faut croire en l'univers, il faut croire profondément en ce rêve que vous voulez parce que l'univers vous le donnera. Les méthodes pour attirer ce que vous souhaitez. Il y a énormément de méthodes. Il y en a énormément et pour être honnête, j'en ai pratiqué que 2 depuis, je pense que j'ai 18 ans, voire moins. J'en ai pratiqué que 2 et c'est ce que je continue de pratiquer. Je ne dis pas que demain, je n'essaierai pas autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 méthodes qui me vont bien et qui sont hyper simples à mettre en place. La première chose, c'est le vision board. Le vision board, en fait, c'est une projection physique sous forme graphique ou sous forme de dessin de ce que vous voulez. Pour créer un vision board, c'est hyper simple. Vous pouvez utiliser Canva, Pinterest ou des photos que vous avez et vous allez faire un collage de ce que vous souhaitez. Par exemple, si l'un de vos plus grands rêves, c'est d'avoir une super belle maison, prenez une photo d'une maison qui vous inspire, collez-la sur votre vision board. Et en fait, vous allez faire ce pêle-mêle de photos et ça va être votre vision de ce que vous voulez. Faites en sorte aussi que ce vision board, vous puissiez le voir tous les jours. Pour la petite astuce, moi, mon vision board qui a évolué, j'en avais un qui était collé sur le mur de mon bureau, mais c'est vrai que j'ai réalisé que j'étais pas tout le temps à la maison puisque je suis hôtesse de l'air et que des fois j'avais envie de l'avoir sous les yeux et que je ne l'avais pas. Donc je l'ai mis sur mon téléphone. Moi je l'ai fait avec Canva, j'ai fait un assemblage de photos et maintenant mon fond d'écran c'est mon vision board. Et c'est pas grave si des gens le voient, j'ai aucun souci avec ça parce que j'assume pleinement ce que je veux et je sais que je vais l'attirer en l'ayant tous les jours sous les yeux. La deuxième chose qui a fonctionné pour moi, c'est la visualisation. La visualisation, en fait, c'est imaginer dans les moindres détails ce que vous souhaitez. Mais vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les moindres détails. Comment vous êtes habillé, le parfum que vous portez, la façon dont vous parlez, les gens avec qui vous êtes. Vous devez rentrer vraiment dans les moindres détails. Et vous devez pratiquer la visualisation de manière régulière. Par exemple, moi, la visualisation, je la pratique tous les jours. Tous les jours, à un moment donné, que ce soit au moment peut-être de faire ma gratitude, au moment de faire ma méditation, au moment de faire mon yoga, peu importe, à un moment, je vais y penser et je vais visualiser, mais de manière très détaillée, ce que je veux vraiment. Pour m'aider, justement, il y a le vision board. Le vision board, c'est l'ensemble, mais une fois que je l'ai sous les yeux, ça me permet de fermer les yeux et de me dire « Ok,
cette maison, elle sera comme ça. Quand je serai dans ma cuisine, qui est agencée de cette manière, le four sera là, le frigo sera là. Dans ma chambre, j'aurai un dressing qui sera de cette manière. Mon drap sera de cette couleur. Vraiment, je vais très très loin dans cette visualisation. Par exemple, dans ma visualisation, j'ai fait un chèque avec un certain montant et je l'ai destiné à moi-même. À moi-même. Et ça fait partie de la visualisation. N'ayez pas peur de tout ça en vous disant « Ouais, mais c'est débile, ça fonctionnera pas ». Si vous pensez que ça ne fonctionnera pas, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Vous créez votre réalité. N'oubliez pas, c'est ce que je vous ai dit au début. Vos pensées créent votre réalité. Si vous pensez que ça va fonctionner, ça va fonctionner. Si vous pensez l'inverse, vous avez aussi raison. Pour la petite histoire, alors c'est l'université de Chicago qui a mené une expérience concernant la visualisation. Ils ont divisé 3 groupes de personnes. Un groupe devait faire du sport, le deuxième devait juste imaginer les mouvements que faisait le premier groupe, et le troisième groupe ne faisait rien. À la fin de ces recherches, ils ont réalisé que le deuxième groupe, qui n'avait fait que visualiser les mouvements dans les moindres détails, avait eu une augmentation de leur masse musculaire. Juste en imaginant. Alors, ils n'ont pas juste imaginé qu'ils faisaient du sport. Ils ont été vraiment dans le mouvement. Comment ils couraient, comment ils soulevaient du poids, mais comment étaient leurs mains, comment ils faisaient le squat, la sensation qu'ils ressentaient. Ils ont vraiment été dans les détails et à la fin, leur masse musculaire avait également augmenté comme le premier groupe qui avait véritablement fait ces séances de sport. Et pour terminer, la chose la plus importante quand on veut attirer à soi ce que l'on souhaite, son objectif, c'est de lâcher prise. Et honnêtement, je pense que c'est la chose la plus difficile parce que on est dans une attente hyper forte, hyper stressante parce qu'on veut quelque chose, qu'on met tout en place, on a fait son vision board, on est dans la visualisation tous les jours, on est en train de penser à ça. Mais des fois, on est tellement loin qu'on se stresse tout seul en fait. On arrive à se stresser tout seul. Et ça a l'effet inverse parce que finalement, on se crée un stress et n'oubliez pas, la loi de l'attraction vous amène ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc si en vrai vous êtes stressé, que vous êtes malheureux parce que ça n'arrive pas assez vite, vous n'allez attirer à vous que ça. Donc il faut lâcher prise. Je sais que c'est pas évident, mais à chaque fois que quelque chose a fonctionné pour moi, ça a été quand j'ai lâché prise. Quand je me suis dit, ok, les choses peut-être ne se passent pas comme j'imaginais, mais c'est pas grave. Là, je vais prendre du recul, apprécier le moment. Et pour lâcher prise, moi, ce que je fais, et qui fonctionne pour moi, et qui peut-être fonctionnera pour vous, je pratique la méditation. Je crois que c'est l'une des choses qui m'aide le plus à lâcher prise. Je pratique la méditation. Je fais confiance à l'univers, encore une fois, en me disant que je sais que ça arrivera. Et je ne sais pas comment, je ne maîtrise pas le comment, mais par contre, je sais que ça viendra. Il y a aussi la gratitude. La gratitude, c'est se dire « Ok, je veux ça, mais j'ai quand même conscience et je remercie l'univers de ce que j'ai là. » Je remercie l'univers. Alors moi, je parle de l'univers, mais peut-être que vous allez lui donner d'autres noms et je suis totalement OK avec ça. Mais se dire que je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai là, à l'instant présent. Et même si vous avez une vie qui est très compliquée, essayez de trouver chaque jour des moments de gratitude. Et ça peut être des petites choses. Par exemple, la dernière fois, j'étais sur mon balcon et je buvais une tasse de café au soleil. J'ai fermé les yeux et j'étais en gratitude totale pour ce moment. J'étais toute seule, mais les rayons du soleil qui me caressaient le visage, ce moment où j'entendais les oiseaux chanter, j'étais en paix et ça a été un grand moment de gratitude. Encore, ce matin, il faisait super bon. Il fait chaud, mais ce matin, il faisait pas trop chaud. Donc, j'étais là, je marchais, j'avais pas de musique, mais j'appréciais la caresse du vent sur mes bras, j'appréciais de voir les gens marcher autour de moi. Et c'est des petites choses, c'est pas énorme, mais ça me montre que j'ai une vie qui est chouette quand même. Et des fois, on a tendance à se dire « Ouais, j'ai une vie de merde » sans prendre du recul et de se dire
elle est peut-être pas si difficile que ça. Elle est peut-être, mais peut-être pas autant que ça. Donc ayez de la gratitude aussi pour ce que vous avez et ça vous permettra de lâcher prise. Alors lâcher prise n'est pas synonyme de passivité. Au contraire, lâcher prise, c'est être dans l'accueil, dans l'ouverture d'esprit et avoir conscience que l'on ne maîtrise pas tout, mais qu'on est prêt à recevoir. Donc on est loin de la passivité. Si jamais pour vous lâcher prise c'est être là et ne rien faire, non, c'est d'être dans la réception de ce que l'on doit recevoir et être dans la gratitude. Alors je sais que pour beaucoup ça peut être un concept abstrait, la loi de l'attraction, mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas de la magie. Il y a d'autres méthodes. Là, je vous ai donné les méthodes les plus simples et les plus faciles à appliquer. Mais il y en a d'autres. Et si jamais vous aviez envie d'approfondir le sujet, dites-le moi en commentaire. Et si vous pratiquez la loi de l'attraction, si vous avez un vision board, si vous pratiquez la visualisation, ou si vous pratiquez autre chose, je serais vraiment curieuse de le savoir. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager ça avec nous. Parce que moi déjà, ça me permettra de voir que je suis pas la seule farfelue à pratiquer ça. Et ça peut aussi aider d'autres personnes qui sont un peu perdues, qui ont l'impression de bien faire, mais qui n'ont peut-être pas tous les tips. Donc vraiment, dites-nous ça en commentaire et je serai heureuse de vous lire. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un aussi, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Sur ce, cette vidéo se termine. Je vous fais de très très gros bisous et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.